toutes les machines que j'ai achetées, je les réussi de Copa. Au départ, je n'avais rien. Je réponds au nom de Solange Tchougi Elvira. Je suis ingénieure agronome et responsable de l'entreprise Beraka Business. C'est une entreprise de production et de transformation des produits agroalimentaires. Principalement, nous avons commencé par les épices sous forme moulue sous la marque La Saveur, avec ses dérivés parmi lesquels nous avons les thés thérapeutiques, les huiles essentielles, toujours faits à base des épices, le miel thérapeutique, toujours fait à base des épices. Étant ingénieur agronome sur terrain, j'ai commencé par l'agriculture parce que je trouvais que donc avant, quand j'ai fini les études, je n'avais pas encore le travail, mais je me disais toujours que j'allais être chef de moi-même, j'allais créer l'entreprise et faire aussi créer aussi les emplois pour les autres. Étant sur terrain, j'ai remarqué que le marché louchois était envahi par les épices contenant des additifs chimiques et tout ça, ça constituait plusieurs maladies. Ça avait comme conséquence la recrudescence de plusieurs maladies dans l'organisme comme le diabète, les maladies vasculaires cérébrales, les hypertensions. Ici, souvent, on parle de kilondantumbu, c'est toujours dit à base des produits chimiques que nous consommons et qui restent stockés dans l'organisme. C'est ainsi qu'on a créé notre entreprise sous la marque La Saveur, contenant des épices moulues utilisées pour assaisonner d'abord le plat et aussi le dérivé des épices. Tout ça juste pour prendre soin de notre organisme en luttant contre plusieurs maladies dans notre corps. Quand on a commencé, ce n'était pas facile parce que tout on faisait manuellement. On devrait transformer nos produits, produire des produits de qualité, mais tout ça on le faisait manuellement. Nous emballions nos épices dans des petits paquets et ce n'était pas facile. Donc tout se faisait manuellement. Des fois, on avait des commandes qu'on n'arrivait pas à satisfaire juste parce qu'on les faisait manuellement. Mais c'est ainsi qu'on s'était dit, pourquoi pas être formé? C'est ainsi qu'on s'était mis dans des formations, toujours en entrepreneuriat. Et de là, c'est là qu'on a appris l'histoire avec le COPA. Et là, nous avons tenté notre chance et notre projet avait été sélectionné. À partir du financement reçu de COPA, on a eu quand même à développer notre projet. Et si vous voyez, aujourd'hui, nos produits sont très bien emballés. Bien sûr, c'était un coup de pouce et ça nous a permis quand même d'améliorer notre produit. Avec COPA, on n'a rien payé. Ce n'était pas facile car on avait plusieurs formations à faire. Il fallait d'abord être formé parce qu'on ne pouvait pas nous donner aussi de l'argent sans savoir comment utiliser cet argent. De par mon expérience, les formations que j'ai réussies avec COPA par Kivu Entrepreneur m'a beaucoup aidé et ça continue à m'aider jusqu'à aujourd'hui. On a amélioré d'abord la qualité de l'emballage, on a changé les emballages. Avant, c'était dans des petits sachets et emballés par des papiers parce que l'objectif, c'était aussi rester dans l'environnement. Donc, les papiers dans lesquels on emballait, c'était juste des papiers qu'on utilise pour couvrir les cahiers. Des fois, lorsqu'on s'est mouillé, donc on perdait presque tout. Quand on a trouvé que nos produits étaient appréciés par le consommateur, on s'était dit pourquoi pas foncer. Quand on a reçu la subvention, on n'avait presque rien, comme on vous l'a dit. On travaillait manuellement, tout se faisait manuellement. Mais avec COPA, on a eu quand même à acquérir quelques machines qui nous ont permis d'augmenter notre production. Presque toutes les machines de transformation qu'on a eues, c'était par rapport au financement qu'on a reçu. Et là, présentement, parce que nous investissons plus dans les machines, ces machines nous ont permis d'acheter d'autres machines. Nous sommes à 1000 paquets, soit 500 d'épices et 500 de thé, que nous vendons souvent à 4,5 et des fois à $5. Si vous calculez le 1000 paquets, nous sommes à mesure d'arriver à un chiffre d'affaires de 5 000 le mois.
Parce qu'avec les formations qu'on a reçues des COPA, on nous a montré comment calculer la rentabilité et notre projet était quand même rentable. L'impact de mon projet sur le plan social, c'était l'augmentation d'abord des revenus des producteurs locaux. Donc, je donne juste les semences aux producteurs qui sont dans ma ferme et produisent la matière première. Et de là, j'achète leur production. Et ce sont les membres de l'ONG qui travaillent avec nous. Donc, au départ, ils étaient à 20 et là, ils sont maintenant à 100. Avec les revendeurs qui revendent nos produits, on leur donne au prix des gros et aussi partent revendre nos produits. Et j'ai quand même des témoignages de jeunes filles parce que je travaille plus avec les jeunes filles qui sont revendeurs et qui disent que partant de nos produits, donc il y en a qui ont commencé avec 10 boîtes et qui sont maintenant à 100 boîtes le mois. Et ça nous plaît quand même parce qu'il y en a qui disent aussi que ça leur permet aussi de payer leurs études et nous sommes quand même fiers. Donc pour le moment, nous sommes avec 5 personnes permanentes et quelques gens qui viennent juste quand on a trop de commandes donc qui font les contrats. Notre projet respecte l'environnement. Nos produits sont emballés d'abord dans des emballages biodégradables qui respectent l'environnement. Et à part cela, les boîtes que nous emballons avec les épices sont recyclables aussi. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a ajouté d'autres produits parce que les déchets qu'on arrivait à produire avec lors de la transformation nous ont permis quand même de faire d'autres produits comme le savon, les huiles essentielles pour les cheveux, la peau et même il y a d'autres dérivés des épices